Direction les Hauts-de-France, au cœur du massif d'Ermenonville, pour découvrir le monument classé à la 3e position, le domaine de Chaly. 1000 hectares de terre, de forêts et d'étangs, au cœur desquels se niche un château-musée, une chapelle et les ruines d'une église abbatiale du XIIIe siècle, aujourd'hui ouvert à la visite. Ici, près de 9 siècles d'histoire se côtoient harmonieusement pour le plus grand plaisir d'Alexis, administrateur général du lieu. Chaly, c'est un petit paradis. C'est un lieu très préservé, intime, où se mêlent l'art, la culture. Et puis tout à Chaly invite à élever l'esprit, à élever le regard. Et c'est cette invitation, au fond, à s'élever, moi, qui me touche vraiment dans cet endroit. Fondé en 1136 par Louis VI le Gros, le domaine est à l'origine une prestigieuse abbaye royale et un centre commercial et intellectuel majeur. Voilà, on est ici au cœur des ruines de l'église abbatiale de Chaly, un monument très important pour le XIIe siècle. Et se dresse encore devant nous le transept nord. On reconnaît bien ces voûtes en forme d'ogive, typiques du style gothique. On est quasiment dans un décor de théâtre. C'est quelque chose qui a vécu. On sent le travail des moines, le travail des architectes, des bâtisseurs, et puis surtout l'effet du temps qui passe. Et cette église abbatiale et le cloître attenant ont été démontés à la Révolution française. Et beaucoup de maisons dans la région aujourd'hui sont construites avec des pierres de Chaly. À droite de l'église, l'ancien monastère dont il ne subsiste qu'une aile a été transformé après la Révolution en petit château de villégiature. Celui-ci passe de main en main avant d'être racheté en 1902 par Nelly Jacquemart-André, une collectionneuse passionnée. Alexis nous escorte dans ses appartements. Nelly Jacquemart-André est l'épouse du richissime Édouard André, héritier de la banque André. Et Nelly Jacquemart, avant qu'elle ne devienne Madame André, a passé son enfance ici, à Chaly, chez sa protectrice, Madame de Vatry. Et en 1902, elle apprend que Chaly est à vendre. Elle est évidemment très excitée à l'idée de devenir l'acquéreur de Chaly, la maîtresse de maison, au fond. Et elle dessine sa chambre comme une petite fille rêverait de sa chambre de princesse. On aperçoit ici le lit, le ciel de lit qui se trouve juste derrière, qui est identique, et puis ces 2 colonnes qu'on retrouve encore ici, qui sont des colonnes qui ne soutiennent rien en fait, qui sont là pour décorer. Et on retrouve dans ce dessin et dans cet aménagement, au fond, l'œil de décoratrice. Une décoration faite de meubles précieux, de bibelots délicats et de peintures typiques du XVIIIe siècle. Un style qu'elle affectionne particulièrement et que l'on retrouve jusque dans sa salle de bain. Cette salle de bain, elle est très richement ornée. Comme vous pouvez le voir, on a des lambris 18e qui ornent les murs. Et puis, on retrouve évidemment une baignoire. Cette baignoire, vous voyez, avec ces 2 robinets en forme de col de cygne en bronze doré. Et puis, juste au-dessus, des sonnettes qui lui permettent d'appeler le personnel. Et puis, c'est une femme moderne. Elle a l'eau courante et elle a l'électricité. En 1904, elle fait installer une centrale hydroélectrique qui lui permet d'alimenter 400 lumières dans son château. Ce qui est rarissime à l'époque. Avant-gardiste et aventurière, Nelly rapporte de ses nombreux voyages près de 6000 œuvres d'art venues des 4 coins du monde. Des bustes, des tapisseries, des sculptures et des peintures remarquables que vous pourrez découvrir dans chacune des pièces du château. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Alexis. Impressionnante cette pièce, n'est-ce pas? Très impressionnante. Nous sommes ici dans la salle des moines, qui était le réfectoire des moines au XVIIIe siècle. Alors Nelly Jacquemart-André, elle installe dans la salle des moines ses plus belles œuvres d'art. Vous voyez ici qu'elle crée un écrin, cette cheminée splendide avec le cerf. Et sur les murs, elle installe des œuvres sculptées, des œuvres peintes, et notamment ces 2 pièces typiques de son goût et surtout de son flair. Ces 2 panneaux sur bois de peuplier sont des œuvres italiennes qu'elle acquiert le 12 décembre 1911 comme des œuvres anonymes, reconnues définitivement dès 1930 comme des œuvres de Giotto, l'artiste qui initia véritablement la Renaissance en Italie. C'est donc une collectionneuse sûre d'elle qui, afin de protéger ses collections et le château, elle choisira de léguer son œuvre à l'Institut de France afin que son goût et l'harmonie qu'elle a choisi d'y mettre soient préservés.
Comme vous pouvez le voir, le domaine de Chaly regorge de trésors et de surprises, à l'image de la chapelle Sainte-Marie, aussi appelée chapelle royale. Édifiée sous l'impulsion de Saint-Louis, elle est un joyau du style gothique rayonnant de la seconde partie du XIIIe siècle. À l'intérieur, une superbe fresque peinte à la Renaissance par Primatis représente une annonciation et occupe toute la contrefaçade. Sur les voûtins de la nef, on peut apercevoir les pères de l'Église, les apôtres et les évangélistes. Cette fresque est un modèle unique en France de ce genre de réalisation, ce qui vaut au lieu le surnom de chapelle Sixtine de l'Oise. Autre atout du domaine de Chaly, son incontournable roseraie, véritable festival de senteurs et de couleurs. Nous sommes ici à l'emplacement de l'ancien jardin de l'abbé, qui est devenu un jardin fleuriste au 19e siècle. Et petit à petit, la rose s'est imposée et la roseraie est présente, quelques 400 variétés de rosiers. Alors voilà un rosier que j'aime particulièrement, c'est le Christophe Colomb, qui est très généreux, assez charnu, qui sent merveilleusement, si vous pouvez sentir. Vous décélerez peut-être une légère note d'agrumes. Et puis une autre fleur que j'aime beaucoup, c'est une rose avec une couleur très délicate de rose orangé. Et c'est évidemment la rose Stéphane Bern. Évidemment, et avec ça, si on ne gagne pas le monument préféré des Français, je ne comprends pas. Voilà. Si vous êtes un amoureux de jardin, d'art et d'architecture, le domaine de Chaly est à visiter absolument.